Alors, une dame du palais lui tendit le cœur d'un. Des gardes à cheval, sans doute pour passer au général. Son mâle, pendant 2 jours, courut les bois. Et quand je dis 2 jours, c'est peut-être 23. Il revint, pliant le genou, offrir au roi le cœur d'un. Oh, 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 oh. Tu devrais me donner le tien. Yes. Alors, Susan, La fille du sonneur, bon, bon, tendit avec ferveur. et les 2 cœurs mis en commun le lendemain. C'est difficile de savoir comment dire « je t'aime ». Du temps de mes parents, le rock'n'roll aidant, j'aurais pu dire « Rossignol va chanter, Mademoiselle, allons l'écouter. » Et du temps d'avant encore, du temps du père, du grand-père, de mon arrière-grand-père. On disait sans émotion, comme un taureau dans la prée, je cours après ton amouré. Ouais. Et du temps d'avant encore, du temps dont on ne se souvient que dans les histoires, les chevaliers, hein, les chevaliers, ils ne devaient même pas parler pour conquérir le cœur des princesses, non, il suffisait de terrasser un ogre ou un dragon. Et là, j'allais dans sa bibliothèque, tac, 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 et je prenais un livre. Et c'était un livre sur un garçon comme moi, qui était allé voir une sorcière. En fait, ce qui se passe, c'était un garçon, un peu comme moi, qui était tellement timide, qui s'était dit un jour je vais grandir, et puis je vais tomber amoureux. Et puis je vais jamais trouver les bons mots pour dire hein. Alors il avait une idée géniale. Le cœur noir brillait comme une seconde Louise. La sorcière s'avançait seule dans l'eau trouble des marais, un soir de pleine. Réchauffera mon cou. Ouais, je me rappelle parce que j'avais même inventé une chanson avec ça. Et sa petite langue de feu réchauffera mon cou. Et mon cou ainsi chauffé réchauffera mes épaules, et mes épaules les bras. Et mes bras tout contre ma poitrine réchaufferont tout le corps. Et au fond de la poitrine, tout au fond, doucement, lentement, réchauffera le plus froid. Mon cœur de sorcière seul au fond des bois. Yeah. Vous aurez un dragon, vous aurez un dragon. Elle faisait et refaisait sa recette, mais il lui manquait sûrement un ingrédient. On pourrait croire en écoutant l'histoire du jeune garçon là que c'est les sorcières qui ont inventé les dragons avec des recettes. Pour faire un dragon, prenez un serpent. Mais pas du tout, c'est pas du tout les sorcières qui ont inventé les dragons, hein. C'est qui a inventé les dragons?
Non, c'est pas les sorcières qui ont inventé les dragons, enfin. C'est les petits garçons, voilà. Les serpents. Et chaque année, ils organisaient une grande fête, et ça allait comme ça. C'était la guerre. Et les enfants, comme vous, en ont eu assez de la guerre. Ils ont décidé de faire la guerre à la guerre. Alors, ils ont inventé un nouvel animal protecteur. Un animal avec un corps de serpent, une tête de cheval, des pattes d'aigle royal, des cornes de taureau, des écailles de poisson. Oh, il est lourd. Je t'aime. Oui, je l'aime. Merci, je l'aime, je t'aime, je t'aime.